Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne généraliste sur YouTube, destinée à vous parler de tout et de tout ce qui me passe par la tête. Et justement, il m'est venu, comment dire, une idée. Donc, vous savez que je m'intéresse évidemment un peu à tout ce qui est les religions, le mysticisme, etc. Moi, j'ai été chrétien, ensuite je suis devenu athée, après bouddhiste, etc. Et c'est vrai que les religions monothéistes, il y en a trois que je connais en tout cas, il y en a peut-être plus. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est des religions qui ont été créées par des hommes pour les hommes. Et je me suis interrogé effectivement encore une fois aujourd'hui sur la nécessité d'avoir une religion tournée vers les femmes et qui soit plus pour les femmes, même si c'est moi qui ai proposé l'idée alors que je suis un homme. En fait, j'avais créé il y a déjà plusieurs années donc une religion basée sur l'amour avec comme nom de référence Eros, le dieu de l'amour, Eros. Donc effectivement, avant les religions monothéiques, on avait différents dieux, différentes déesses. On avait dieu de l'amour, dieu de la guerre, etc. On avait les dieux grecs, les dieux romains, égyptiens, etc. Donc en fait, on avait des religions qui ont duré des millénaires, qui ont duré très très longtemps. Et ensuite sont venues les religions monothéistes. Mais c'était pas nouveau parce qu'il y avait déjà avant des religions monothéistes un petit peu. Mais c'était plutôt des... Il n'y en avait pas beaucoup, c'était plutôt des sociétés qui adoraient des religions multiples. Donc des religions qui faisaient la part belle à plusieurs dieux, plusieurs déesses. Et les religions monothéistes, en fait, elles ont voulu balayer tout ça en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cela dit, moi j'aimais bien le fait qu'il y ait un Dieu du tonnerre, un Dieu, enfin Dieu de la foudre, je veux dire, Dieu de l'amour, Dieu de la guerre, Dieu de la paix, etc. Enfin plusieurs dieux, plusieurs déesses. Et d'ailleurs, c'était bien parce qu'il y avait autant de déesses que de dieux. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Dieu. On dit généralement qu'il n'a pas de sexe, mais en fait, on lui donne l'apparence d'un homme. Souvent, dans les religions, Dieu a l'apparence d'un homme. Et les prophètes, ce sont tous des hommes, si je ne me trompe pas. Voilà, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que c'est tous des hommes. Et c'est des religions qui ont été créées par des hommes, pour les hommes, comme j'ai dit. Ça serait bien qu'il y ait une religion qui soit pour les femmes. Donc c'est un peu l'idée que je suggère. Et de toute façon, je pense qu'il est temps de se séparer de ces religions qui ont quand même quelques siècles, qui sont poussiéreuses, avec des livres qui ne reflètent que leur époque. Si on lit les livres comme la Torah, donc la Bible aussi, et le Coran, c'est des livres qui ne reflètent pas l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que ça fait des références à des monnaies qui n'existent plus, ça fait des références à des connaissances qui sont dépassées. Là, ça fait référence en fait à des connaissances, les connaissances des auteurs en fait de ces livres, les connaissances qu'ils avaient de cette époque. Aujourd'hui, donc tout ça est balayé. On sait qu'il y a eu la théorie de l'évolution, enfin que l'homme a évolué et qu'il n'est pas né d'un homme et d'une femme comme Adam et Ève. Bon, bref. Donc, je pense qu'il est temps d'établir une religion nouvelle. Cette religion, je l'appelais érologie, c'est la religion de l'amour et de la vérité. Donc, une religion qui est basée sur la vérité et basée sur l'amour. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'ai le blog erologie.blogspot.com, c'est un blog, j'ai écrit des livres déjà dessus à ce sujet et je vais faire dans le courant de l'année 2023 de nouveaux blogs, de nouvelles vidéos et peut-être écrire d'autres livres, en tout cas des articles sûrement. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez de la religion de l'amour. On a déjà la religion de la paix, donc c'est le bouddhisme, puisque je suis également bouddhiste. Oui, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être bouddhiste et on peut embrasser aussi la religion de l'amour.
Actuellement, il n'y a pas de religion d'amour. Le bouddhisme, c'est une religion de paix, pas d'amour. Donc la paix, je suis entièrement pour, mais je trouve qu'on devrait avoir une religion d'amour. On dit que certains pensent que le christianisme serait une religion de l'amour, parce que dans quelque part il y a écrit aimez-vous les uns les autres, mais en fait le christianisme était contre les rapports, en tout cas en dehors du mariage, et les rapports amoureux ne devaient être que pour avoir des enfants. Donc on ne peut pas dire tellement que le christianisme propageait l'amour. Quelle autre religion propagerait l'amour si ce n'est l'érologie, la religion de l'amour? Donc en dehors de l'érologie, la seule religion de l'amour à mon avis, parce que je n'en vois pas d'autres, il y a que ça, enfin l'érologie, la religion de l'amour. Il n'y a pas d'autre religion actuellement sur Terre, il me semble, qui soit la religion de l'amour. Donc voilà, moi j'en connais pas d'autres. C'est tout ce que je voulais dire. Le judaïsme, je sais pas, le judaïsme peut être défini comment? Le christianisme, c'est la croix, c'est Jésus. Donc le christianisme, c'est la croix et Jésus. C'est ce qui me vient à l'esprit. La croix, la crucifixion. Donc c'est pas tellement joli de vénérer quelqu'un qui est mort sur la croix, qui a connu le supplice de la croix. Je pense que c'est plutôt morbide comme religion, le christianisme. Ensuite, le judaïsme, ça me fait penser à la Torah, évidemment. Donc le christianisme, c'est la croix, Jésus et les églises. Les persécutions, il y a eu des persécutions. Le judaïsme, il y a eu aussi des persécutions. Il y a la Torah, évidemment, les temples. Il y a eu les persécutions des juifs de la part des musulmans. Donc les juifs sont persécutés par les musulmans. Et en même temps, les musulmans disent qu'ils sont persécutés aussi par les juifs. Donc ça, c'est la guerre qui existe depuis le début entre les juifs et les musulmans. Donc ils se font la guerre. Bon, c'est surtout les musulmans qui ont fait la guerre aux juifs. Depuis le début de la création de l'islam, Mohammed, il a attaqué les juifs. Il a attaqué donc les marchands juifs parce qu'ils étaient riches et que Mohammed et ses compères étaient pauvres. Donc il faisait du pillage, il faisait de l'esclavagisme pour attaquer les juifs, prendre leurs biens, leurs richesses, leurs femmes, leurs enfants et les massacrer. Donc l'islam c'est la religion de l'épée, donc ça c'est connu, c'est le Coran en fait, c'est les mosquées, voilà, c'est l'expansion de l'islam par la guerre, donc les guerres islamiques avec évidemment les pillages, les razzias, donc toute l'histoire des razzias, des pillages, évidemment l'égorgement, la décapitation. C'est donc ce qui vient à l'esprit quand on parle de l'islam, donc le Coran, les mosquées, les décapitations, les attentats, donc on pense aux attentats, l'égorgement, Daesh, donc l'État islamique. Donc c'est ce qui nous vient à l'esprit quand on parle de l'islam. Donc en dehors de l'érologie, il n'y a pas de religion de l'amour, mais grâce à moi, je suis le nouveau prophète de l'amour et j'instaure la religion de l'amour. Et c'est une religion qui est, on va dire, pour les femmes, contrairement aux religions dont on a parlé, c'est-à-dire les religions de l'islam, les religions judaïques, enfin le judaïsme, le christianisme, l'islam. Par contre, l'érologie, c'est une religion d'abord pour les femmes. Voilà, c'est ce que je voulais. Mais en fait, c'est une religion où tout le monde peut être égal, tout le monde peut décider. Donc l'égalité, on ne sait pas si c'est parfait ou pas, égalité parfaite, je ne sais pas en fait, c'est vous qui déciderez. Donc moi, ça ne me dérange pas si les femmes veulent avoir plusieurs maris. Donc au contraire de l'islam où un musulman peut avoir 4 femmes, où Mohamed, lui, a eu énormément de femmes et d'esclaves. Donc il a eu 11 femmes, mais aussi beaucoup d'esclaves. Eh bien, ici, dans l'érologie, il n'y aura pas d'esclaves. Donc, pas d'esclaves. Tout le monde peut être libre, égaux. C'est la justice, tout le monde peut être libre. Mais si une femme veut avoir plusieurs maris, pourquoi pas? Voilà, moi je suis pour la liberté et l'amour. Donc voilà, l'érologie, dites-moi ce que vous en pensez. Venez sur mon blog érologie.blogspot.com et vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vous j'invite tout le monde
à venir sur le blog Hérologie et qu'on puisse développer cette religion de l'amour, voilà, religion de l'amour, de la paix, de la vérité. Et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.